sait que les groupes anti-vaccins et enfin cette atmosphère anti-vaccin est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Est-ce que vous pensez que des puissances étrangères peuvent alimenter ou faire grossir des mouvements de contestation en France? Oui, ça a déjà été le cas et j'ai le souvenir, nous sommes en juillet, j'ai le souvenir de l'affaire dite Benalla, où quand vous regardiez le hashtag Benalla... Enfin, en l'occurrence, c'était vrai, hein, c'était un employé, un conseiller du président de la République. Je parle de l'ingérence. D'accord. Et dans les hashtags Benalla du premier week-end, il y en avait 40% qui venaient d'un pays étranger. Donc derrière aujourd'hui, je parle pas des gens qui sont dans la rue, mais les groupes sur Facebook très actifs anti-vaccins, il peut y avoir une influence, par exemple, de la Russie ou d'autres pays. Oui. Personne ne pense à sa femme, à ses enfants. Oh là là, c'est terrible. Il s'est mis à poil sur les réseaux sociaux, mais c'est bien fait pour lui. Personne ne lui a demandé de se foutre à poil sur un réseau social. Peu importe le biais par lequel il s'est fait attraper, soi-disant un complot, un machin. Non, mais là, je pense qu'on délire complètement. Artiste russe, vous disiez vous-même la Russie, mais il se trouve qu'il est contre Poutine. Donc, oui, mais ça... en général, les manipulations... il y a des... Alors, oui, avec les services secrets russes, franchement... il y a peut-être des spirales, voilà, non, mais des logiques. Mais on peut se poser la question. Franchement, il faut être gonflé pour voir dans l'affaire de la masturbation la main de Poutine. Pas mal. Franchement. On peut se poser des questions. C'est joliment dit. Depuis ce matin, les macronistes nous disent la Russie est impliquée dans des attaques, etc. Soit vous avez des éléments concrets à donner et à apporter à l'opinion publique et aux Français attestant les assertions que vous proclamez depuis ce matin, et à ce moment-là, il faut prendre les décisions. En diplomatie, ça s'appelle virer l'ambassadeur de Russie à Paris pour des faits, s'ils sont avérés, qui sont quand même assez graves. Soit vous n'avez aucun élément à apporter, et à ce moment-là, il ne faut pas agiter des chiffons et dire que des puissances étrangères s'immiscent dans... Allez, on vous mettra pas... On a appris que des étudiants de Sciences Po Paris l'avaient invité pour une conférence. Et donc hier, il donne une conférence de presse. La vénérable agence France Presse, l'AFP, dont nous avons tous appris que c'était le mieux du journalisme, a fait hier soir une dépêche avec un paquet de citations de Maxime Nicole. Un mouvement social aurait produit... on est dans une démocratie, il peut s'exprimer. Ah, mais après avoir tenu des propos conspirationnistes, c'est quand même compliqué. D'accord. En général, le discrédit est au bout du chemin. Un autre mouvement social aurait suscité le tiers de cette bouffonnerie, on réagirait. Là, pas du tout. On est sur la ligne. Des gilets jaunes, hein, des sentiments que ce mouvement, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il veut, il y a des revendications contradictoires. Et aujourd'hui, non seulement on commence à donner des visages au mouvement, mais aussi un mot d'ordre unificateur. Donc le fameux référendum d'initiative citoyenne, qui recouvre tout. Et en fait, on se dit, dans ce mouvement informel, gazeux, tout ça, en fait, moi je le pense depuis le début, hein, il y a une organisation souterraine, cachée. Il y a des tireurs de ficelles, des gens beaucoup plus politisés et politiciens qu'on ne le croit, et qui apparaissent aujourd'hui. On va y revenir justement, Jean-Michel. L'absence de lisibilité aussi en termes de revendications, parce qu'on voit qu'on a des courants différents, des personnalités qui sont aussi radicalement différentes. Est-ce que ça aussi, ça fait du mal au mouvement ? Sans doute, mais c'est aussi, je vais vous dire de manière très directe, un mouvement qui est un attrape-tout de la colère, pour une raison simple, c'est qu'il est la traduction exacte de ce qu'a théorisé un maître international du lavage de cerveau qui s'appelle Steve Bannon, qui a d'ailleurs abouti à ce que le président Trump soit élu aux États-Unis. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons ici, c'est-à-dire l'idée qu'il faut coaliser les colères contre les institutions pour qu'elles soient remises en cause. Et puis d'ailleurs, on retrouve la même obsession, le même jeu avec les symboles antisémites qu'on les retrouve ici dans une partie des Gilets jaunes. Le même Bannon qui a créé une fondation
qui s'installe en Europe avec plus de 100 millions de dollars de moyens pour justement infiltrer, former, recruter, j'ai envie de dire, des gilets jaunes radicaux. Ce que je dis, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire je pose cette question, je dis ça exactement en ces termes, je dis qui a donné, et par exemple le fait de savoir si oui ou non il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris, c'est intéressant, notamment eu égard aux positions de certains responsables italiens. Ça s'interroge déjà notamment sur la façon dont les gilets jaunes, d'une façon ou d'une autre, ont pu être financés depuis le début de cette crise sociale. Hein. Il peut y avoir des mains cachées qui orientent, et peut-être qu'elles ont été présentes. Moi, j'en sais rien, je vous donne pas une info. La main de la Russie, et donc à un moment ou un autre de Vladimir Poutine, a été très largement évoquée, notamment dans les arguments totalement délirants qui étaient utilisés lors de la campagne pour le Brexit au Royaume-Uni. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'ils peuvent être aussi des agents d'influence d'une façon ou d'une autre dans le mouvement du Gilet jaune? Est-ce qu'on peut se permettre de retenir cette idée? Oui, bien sûr, oui, des fake news, notamment en provenance de Russie. Pas seulement dire pour la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, un Trump qui a été tout de même assez déçu par Emmanuel Macron, qui a tenté de le convaincre à plusieurs reprises sur le dossier iranien, sur le dossier du climat, etc., aujourd'hui est extrêmement satisfait de voir ce président un peu trublion